Love, Theoretically, d'Ali Hazelwood, traduit de l'anglais par Joël Touati, lu par Rachel Arditi. Il n'y a personne dans la cuisine, je m'y engouffre et je vide mon verre dans l'évier en regardant le tourbillon rouge disparaître dans le siphon. Gâchis, j'aurais dû refuser. Mais un refus aurait entraîné des questions et je n'ai pas envie d'expliquer que l'alcool est un dangereux terroriste glycémique avec lequel mon pancréas défaillant n'est pas en mesure de... Pas à ton goût. Je sursaute. Un petit cri m'échappe et je manque échapper mon verre qui doit coûter à peu près aussi cher que mes études universitaires. Je croyais être seule. Je n'étais pas seule? J'étais seule. Je ne le suis plus. Le frère aîné de Greg est adossé contre le comptoir, les bras croisés sur la poitrine. De ses yeux hétérochromiques, uniques, il m'observe d'un air insondable. Vu la configuration de la pièce, je ne sais pas comment il a fait pour entrer sans que je le voie. Soit il a distordu le continuum espace-temps, soit je l'ai confondu avec le réfrigérateur, de proportions similaires. « Ça va ?» me demande-t-il. Oui, désolée, Salut, Jack. Je me force à sourire. Salut, Elsie. Il prononce mon prénom comme s'il me connaissait depuis toujours, comme si c'était le premier mot qu'on lui avait appris. Une suite de voyelles et de consonnes qu'il emploierait chaque jour sans y penser, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il ignorait jusqu'à mon existence. Il ne sourit pas, évidemment. Enfin, si, il lui arrive de sourire, mais avec moi, il n'est qu'une présence austère, massive, imposante, dont le principal passe-temps semble être de me juger indigne de son frère. Tu n'aimes pas le vin? Si, c'est pas ça. Je cligne des paupières, gênée. Un tatouage dépasse de la manche relevée de sa chemise sur son avant-bras, car, bien sûr, il est en jean et chemise à carreaux alors que tout le monde s'est mis sur son 31. Jack Smith a le droit de faire ce qui lui plaît. Il doit avoir un permis gravé sur ses gros biceps, tamponné sur le quart bleu de son œil droit, qui attire le regard comme un aimant dans son iris noisette. Si, il est très bon, dis-je en me ressaisissant. J'avais une mouche dans mon verre. Ah bon? Il ne me croit pas. Je ne sais pas ce qui me fait dire ça, mais je le sais. Et il sait que je le sais. Je le vois. Non, je le sens. Un picotement à la base de ma colonne vertébrale, une sensation de pétillement liquide et chaud. Prudence, m'avertit-elle. Il te fera arrêter pour crime contre le raisin et tu finiras tes jours derrière les barreaux d'une geôle fédérale. Il te rendra visite une fois par semaine et il te fixera en silence à travers le plexiglas du parloir pour te faire culpabiliser. Je crois qu'Itzy te cherche, dis-je dans l'espoir de me débarrasser de lui. Elle est en haut. Je sais, réplique-t-il sans faire mine de monter. Il me dévisage avec attention, très posé, comme s'il connaissait l'un de mes plus honteux secrets. Que je n'utilise le fil dentaire qu'une fois par semaine. Que je n'arrive pas à comprendre ce qu'est le Dow Jones, même après avoir lu et relu la page Wikipédia. Entre autres. Je vous épargne le plus moche.